Alors revenons un peu sur le fait que la RB19 était soulevée dans les airs. Bon, il y a eu la W14 aussi. Mais bon, je pense que la W14 est moins intéressante que la Red Bull, hein, clairement. On remercie évidemment Sergio Perez qui a gâché tout son week-end à cause de ça, finalement. Et qui a bien mis dans l'embarras Red Bull, finalement. Je pense qu'ils sont probablement plus embêtés que nous par le fait que la voiture soit restée dans les airs. Je suis sûr que les photos du plancher, pour être honnête, avec ces règles, la partie la plus importante est celle que l'on ne voit pas en temps normal. Les équipes vont donc se jeter sur ce genre de photos. Monaco est une bonne occasion pour prendre ce genre de photos. Beaucoup ont remarqué que la RB19 est restée beaucoup plus à l'horizontale que la Mercedes au moment d'être soulevée, ce qui pourrait indiquer une répartition de masse différente. Mais Chauvelin a réfuté cette hypothèse. Il y a quelques années, lorsque la répartition des masses pouvait varier entre 48 et 43%, on faisait un peu plus attention. On pouvait essayer de déterminer où se trouvait le centre de gravité. Aujourd'hui, le règlement nous laisse une marge de manœuvre assez étroite. Évidemment, il y a de super photos, s'est-il exclamé. Alors ça, c'est Tom McCallum de Aston Martin. Il y avait beaucoup de monde, donc je suis sûr que les aérodynamiciens vont bien regarder toutes les voitures qui ont été soulevées. Heureusement, la nôtre n'a pas encore été soulevée. Essayons de faire en sorte que ça continue comme ça. Les aérodynamiciens ne veulent jamais que vous montriez ça. On apprend beaucoup de choses rien qu'en observant l'usure de la planche. On apprend de ce qui la touche. Il y a beaucoup d'aérodynamiciens surexcités dans la voie des stands qui regardent tout ça. Dave Robson chez Williams a toutefois minimisé l'utilité de ces images, déclarant que les jeux d'ombre rendaient la Red Bull difficile à copier. Ça a l'air très complexe sur une photo en 2D. La lumière est si courbée qu'on ne peut rien comprendre. J'imagine qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Ils font tous comme ça parce que c'est comme ça qu'ils obtiennent de l'appui. Mais ça ne rend pas la voiture moins difficile à copier. Ouais, bon, après, ouais, c'est mieux que rien quand même d'avoir ce genre de photos, hein. Et les questions de lumière, bon, ok, d'accord, je comprends, mais quand même, c'est pas mal d'avoir ce genre de photos. Ça peut leur donner une piste de réflexion. Bon, écoutez, on verra si toutes les équipes vont grâce à ça progresser par rapport à Red Bull. Mais au final, on ne saura jamais vraiment si ça a marché ou pas, parce que bon, ça se trouve, elles auraient progressé aussi sans ces photos-là. Bon, affaire à suivre.